Hop hop hop, c'est pas nul. Mais, faut mettre un peu de nuance. Salut à tous, ici Floyd, aujourd'hui on se retrouve pour la critique de Black Panther Wakanda Forever, le dernier film de la phase 4 du MCU. Alors tout d'abord, ça va être une critique qui va être assez spéciale, assez particulière, parce que on se connaît toutes les difficultés qu'il y a eu autour du film. Pour revenir rapidement sur mon avis sur le premier film Black Panther, alors moi j'avais beaucoup aimé le premier film Black Panther, il est facile dans mon top 5 des meilleurs films du MCU. J'avais beaucoup aimé notamment Killmonger, parce que c'était un antagoniste réaliste et enfin un peu sérieux, on va dire. On pouvait enfin le prendre au sérieux, contrairement à d'autres antagonistes qu'on avait avant, comme Yellow Jacket dans Ant-Man, ou par exemple même les ennemis d'Iron Man basiques. C'est vraiment des méchants clichés, tu vois. Là, Killmonger, pour le coup, c'était un ennemi qui avait des valeurs qui étaient compréhensibles, mais répréhensibles, tout simplement. Et du coup, il avait ce fond de bon ennemi. Et en plus, ça suivait la lignée avec Civil War, parce que Zemo aussi, c'était un méchant dans le même type que Killmonger, c'est un gars qu'on pouvait comprendre. Et puis après, ils ont continué avec Thanos. Donc c'est le point principal qui a fait que j'aimais bien le premier film. Il y avait aussi tout le côté culturel, que ce soit au niveau des musiques ou au niveau des paysages. Même si le dernier tiers, attention, le dernier tiers du film, c'était le point négatif au niveau des effets spéciaux. C'était pas fou, ça tout le monde l'a remarqué. Mais globalement, Black Panther 1, on a plutôt bien aimé le film et on était tous hypés pour le 2. Malheureusement, ce qui s'est passé il y a 2 ans à peu près, c'est qu'on a appris la mort de Chadwick Boseman, alors que le scénario du film était déjà écrit. Ce qui a du coup compliqué la chose, vu que c'était quand même censé être un film centré toujours sur T'Challa, et il a fallu trouver une solution pour continuer à raconter l'histoire de Black Panther, mais sans Chadwick, sans T'Challa. Donc du coup, est-ce que le défi a été plutôt bien relevé, parce que franchement, ça a arrivé il y a 2 ans, le scénario il était déjà fini, il a fallu réécrire un scénario, retourner toutes les scènes complètement, etc., etc. Donc vraiment, ce film tirait une balle dans les pattes. Donc c'était vraiment très très mal parti en termes de qualité. Moi je vous dis tout de suite, de base le film, dans les conditions avec lesquelles il a été fait, si tu rajoutes en plus de ça le Covid, le souci avec les gens qui voulaient pas se faire vacciner, qui du coup, ça retardait encore plus le tournage, etc. Donc tous les soucis qu'il y a eu autour de ce film qui était un peu maudit, le film était parti pour vraiment être de la non-qualité. Donc moi, qu'est-ce que j'en pensais avant de voir le film? Alors avant de voir le film, j'ai quand même vu les 2 bandes-annonces, et les bandes-annonces, j'étais plutôt hypé. Je me suis dit, oh bordel, le film a l'air pas mal. Il a quand même l'air pas mal, malgré les différents problèmes, il a l'air plutôt pas mal. Bon, on retrouvait toujours la patte de Ryan Coogler, à savoir au niveau de la façon de filmer, de la photographie, de l'ambiance aussi, avec les musiques, mais on sentait aussi que ce film allait plutôt être tourné en mode hommage à T'Challa, mais surtout hommage à Chadwick. Donc sur ce coup-là, on voyait que le film allait avoir une ambiance un peu plus sérieuse, et personnellement j'avais pas mal d'attentes au vu de cette bande-annonce, là où avant je m'étais dit que le film sera peut-être pas mal, mais qu'il pourra jamais être bon, pas parce que les acteurs sont mauvais, pas parce que le réalisateur est mauvais, mais parce que tout simplement, c'était pas le plan de base, quoi. Et donc dans le processus, ça pouvait que foirer. Mais après avoir vu les 2 premières bandes annonces, du coup j'étais super hypé, je me suis fait pas mal d'attentes à propos de ce film. Mais du coup quand le film est sorti, qu'est-ce que j'en ai pensé? Et premièrement, je pense que je me suis mis trop d'attentes. Ah oui, alors le film n'est pas nul, comme je l'ai dit en intro, il est vraiment pas nul. Pour l'histoire globale, donc je vais pas spoiler, mais pour l'histoire globale, c'est bon, T'Challa est mort, donc ça on le sait, et ça fait 1 an qu'il est mort, donc ce film se passe 6 ans après Infinity War, 1 an après Endgame du coup. Et on va suivre donc Shuri, qui va être le personnage principal de cette histoire, qui va devoir essayer de faire le deuil de son frère, alors qu'une nouvelle menace menace le monde entier, mais pas que le Wakanda, mais le monde tout entier, car c'est un peuple que l'on vient de découvrir, mais qui existe déjà depuis plusieurs siècles, depuis au moins 5 siècles, 5 ou 6 siècles. C'est le peuple des Atlantes, enfin quoique je crois qu'ils ne s'appellent pas les Atlantes dans la version du MCU, mais c'est le peuple de Namor. Alors premièrement, concernant l'ambiance du film. L'ambiance du film est plutôt touchante pour la plupart des gens. Il va y avoir pas mal de scènes importantes, pas mal de scènes
marquantes, pas mal de scènes hommages. Ça commence direct dès le début du film avec les premières scènes, on s'en doutait bien. On voit la circonstance du coup de la mort de T'Challa dans le MCU. Bon, c'est une circonstance qui est un peu bide, ça a été obligatoire que la circonstance de sa mort n'allait pas être vraiment logique, parce que de base, t'es Black Panther, tu es au Wakanda, mourir off-screen, enfin mourir hors écran, hors image, comme ça, de base c'est pas logique. Mais bon, là on comprend, vu que c'est littéralement l'acteur qui est mort, donc voilà. Donc on peut pas trop chipoter là-dessus, quoi. Ensuite, on a eu un enterrement, on a eu une cérémonie, donc vraiment, sur ce point-là, le film fait bien le café. Franchement, le film rend bien hommage à l'acteur, je trouve, personnellement. Deuxièmement, au niveau des musiques. Alors, les musiques du film, je trouvais moins marquantes et moins intéressantes que celles du premier. Franchement, le premier, ça allait, il y avait une petite ambiance. T'avais deux tons différents entre les thèmes de Killmonger, le thème de T'Challa, etc. Là, ils ont essayé de faire un délire avec les Atlantes. Bon, je sais plus comment ils s'appellent dans le film, mais moi, je les appelle les Atlantes. Ils ont essayé de faire un petit délire comme ça, notamment une petite référence aux sirènes de la mythologie grecque, de la mythologie ancienne. Je n'en dirai pas plus, mais bon, pour ceux qui ont vu le film, vous voyez de quel type de scène je parlais. Moi, c'est un petit ajout que je trouve plutôt stylé par rapport aux Atlantes, parce qu'il me semble qu'ils font pas ça de base dans les comics, sauf si je me trompe. Mais sinon, globalement, la musique, on la retient pas vraiment. On la retient vraiment pas vraiment. Pour ce qui est de l'intrigue principale et du conflit, du coup, entre Namor et le Wakanda, pour le coup, alors déjà Namor est un très bon antagoniste. C'est l'un des meilleurs antagonistes du MCU, clairement. Il est dans le top 5, clairement, il est dans le top 5. Donc il y a, parmi les grands antagonistes du MCU, on a eu Thanos, Zemo, Killmonger, Namor, du coup, maintenant. Alors on peut peut-être compter... Non, mais Wanda, elle est pas à leur niveau. On a eu que ces quatre-là, quoi. Donc, dans le MCU, pour l'instant, on a eu que ces quatre-là, mais au moins, c'est bon. On a au moins un bon antagoniste dans cette phase 4, même s'il y en avait qui étaient sympas sans plus, comme Wanda ou le père de Shang-Chi. Mais là, enfin, on a un antagoniste plutôt sympathique, qui a une histoire qui est assez développée, donc même sur certains points, on peut trouver qu'il est meilleur que Killmonger. Je préfère Killmonger pour des raisons que je préciserai en version spoiler, mais sur certains points, en fait, notamment au niveau de l'écriture, il est peut-être meilleur que Killmonger parce qu'on s'attarde un peu plus sur lui, on s'attarde un peu plus sur ses origines. Il y a toute une phase de négociation où du coup il va un peu plus s'ouvrir au personnage et du coup on va pouvoir même s'attacher un peu à Namor. En plus, chose stylée, c'est que vous savez, du coup, dans les comics, Namor, c'est un personnage qui est un Atlante, hein, enfin, qui est un mutant, mi-Atlante, mi-humain, parce qu'il me semble que sa mère est humaine, mais que son père est Atlante, et que lui, c'est un mutant. Ce qui explique pourquoi il a pas la peau bleue, pourquoi il a des petites ailes sur les pieds, ce genre de choses, pourquoi il est aussi balèze. Mais là, vu qu'il voulait pas faire redite avec Aquaman, hein, pourtant il me semble que Namor a été créé 2 ans avant Aquaman, hein, et pour pas faire de redite à ce niveau-là, ils ont décidé de virer tout ce qui est Atlante de chez Namor. Mais bien évidemment, ils ont gardé le fait qu'il puisse respirer sous l'eau et qu'il dirige un peuple sous l'eau, mais ils lui ont donné une culture maya, donc une identité maya, et tout son peuple a été créé, en fait, ça a été un peu fait à la manière du Wakanda pour l'Afrique. Ils ont créé Talokan, j'avais oublié le nom, Talokan, pour les Mayas. Et c'est exactement comme le Wakanda, c'est-à-dire qu'ils ont même leur petit symbole qui ressemble à Kamehameha, vous savez, Wakanda c'est ça. Et à Talokan, c'est un truc comme ça, un petit Kamehameha. Bon, j'ai bien aimé le fait que, notamment il y a une scène à un moment sous l'eau où tu vois tout le peuple Talokan, tu vois, ils s'amusent bien, c'est bonne entente, c'est bon enfant, et ça permet aussi d'avoir de l'empathie pour les deux peuples au moment du combat final, j'en dirai pas plus. Sur ce niveau-là, c'est plutôt bien géré. Franchement, ça va. Maintenant, pour ce qui est des autres personnages, donc les personnages wakandais, donc du coup, on retrouve Shuri, qui a pris en maturité au fur et à mesure du film. Un peu normal, elle a perdu son frère, et puis ça se passe plusieurs années après Infinity War, 1 an après Endgame, donc c'est normal qu'elle a évolué. Elle a un arc plutôt sympa, elle fait plus ses blagues de merde, donc ça c'est vraiment cool. Il y a une petite dynamique à un moment avec Okoye qui peut passer, bon, moi, j'ai pas soufflé, mais ça m'a pas touché, quoi. Mais il y a une petite dynamique rigolote qui pourra faire rire certains. Moi, ça m'a pas fait souffler. Donc, vu que ça m'a pas fait souffler, pardon,
bah j'imagine qu'il y a très peu de gens qui vont souffler, hein, parce que moi je souffle très vite devant ce genre de choses. Donc voilà. Tout au long du film, bah, elle va devoir un peu apprendre à faire le deuil et à dire au revoir à T'Challa, hein, comme tout le casting, toute l'équipe technique, l'équipe de Marvel Studios, et bien évidemment tous les spectateurs qui étaient attachés à Chadwick. Donc voilà, c'est un peu un parcours, on suit le parcours en même temps qu'elle, bon, même si nous, bien évidemment, Chadwick, on l'a pas connu personnellement, donc ça nous touche moins que les acteurs, que les réalisateurs, que la famille de Chadwick, que ses amis, etc. Mais dans le cinéma, ça faisait plutôt bon effet, vu que la personne avec qui j'ai été, enfin non, elle a pas pleuré, mais il y avait des gens autour de nous qui, on entendait des petits... Bon, moi, personnellement, mes yeux étaient secs, mais on va dire qu'il y a eu quand même un petit effet autour du public, donc ça c'est cool. Au niveau des Wakandais plutôt, on a aussi du coup Angela Bassett, qui joue le personnage de Ramonda, donc la mère de T'Challa et Shuri, enfin la mère de T'Challa, je suis pas très sûr. Je suis pas très sûr que ce soit la mère de T'Challa, parce qu'il me semble que dans les comics, T'Challa et Shuri sont en vérité demi-frères et sœurs, mais bon, vous savez, demi-frères, demi-sœurs, on s'appelle frères et sœurs, parce qu'en gros ils ont le même père, mais ils ont pas la même mère. Et il y a un truc dans le film qui se passe, c'est que je sais plus si dans le premier film, Black Panther, enfin, T'Challa, il l'appelle Ramonda mère, ou s'il l'appelle juste reine, parce que dans ce film, jamais ils disent que T'Challa, c'est le fils de Ramonda. Donc je sais pas. Après, bon, maintenant je viens de repenser à un truc, je dis peut-être de la merde. Je viens de repenser à un truc, on en reparlera en partie spoiler, mais je dis peut-être de la merde. Mais il me semble qu'en tout cas, dans les comics, ils sont pas censés être frères et sœurs directs, qu'ils ont pas la même mère. Et là, ils le disent très peu si c'est la même mère que T'Challa. N'hésitez pas à me le redire dans les commentaires, à me refaire une petite piqûre de rappel à ce niveau-là. Mais le personnage de Ramonda, en tout cas, est très très bien exploité, hein, pour une fois qu'on a un personnage plutôt bien exploité. Ses prises de décision sont plutôt logiques, pour une femme ayant perdu son mari et son fils, donc, fils entre guillemets, ou vrai fils, encore une fois, voilà, et qui du coup doit gouverner le Wakanda seul face à la décision qu'avait pris T'Challa dans le premier film, hein, souvenez-vous, cette décision d'ouvrir les frontières du Wakanda au monde et, du coup d'exposer les capacités du vibranium au monde entier, parce que ça va être l'un des problèmes du film, c'est que du coup maintenant que tout le monde connaît les capacités du vibranium et que le fait que le vibranium est une ressource essentielle et super cheatée pour le monde en fait, et ben il va certainement y avoir des gens qui voudront traquer le vibranium et le récupérer. Voilà, c'est logique. Autre personnage wakandais intéressant, bah, du coup c'est Nakia, hein, que l'on retrouve. Chose assez importante avec ce personnage, c'est qu'on nous rappelle que T'Challa du coup est mort une deuxième fois, vu qu'il était déjà mort une fois dans Infinity War, et que ben du coup pour les Wakandais, ils ont dû faire un peu deux deuils de leur protecteur. Autre chose intéressante, c'est que dans ce film, on parle bien du fait que l'Airbucker a disparu. Hein. Parce que bon, il y a certaines personnes qui allaient avoir peur en se disant attends, mais ils vont retrouver de l'Airbucker comme ça par magie pour avoir un nouveau Black Panther. Ça, non, non, hein. L'Airbucker, ça a été brûlé par Killmonger dans le premier film, ça reste brûlé. Alors bien évidemment, ils ont trouvé une pirouette scénaristique pour en refaire, mais cette pirouette scénaristique est plutôt bien faite dans l'ensemble. Voilà. Plutôt bien faite dans l'ensemble. Et pour revenir à Nakia, le personnage est bien interprété, hein, Lupita Nyong'o fait très bien le taf. En même temps, il me semble qu'elle était très proche de Chadwick et de Ryan Coogler, donc c'est normal qu'elle s'implique dans le rôle, et puis de base, c'est une bonne actrice, il me semble qu'elle a un Oscar. Donc franchement, le rôle est plutôt bien joué. Les petites scènes à Haïti sont bien filmées aussi, vu qu'elle habite à Haïti. Donc franchement, c'est plutôt cool. Et enfin, dernier personnage wakandais, le personnage d'Okoye, hein, qui est là aussi est plutôt bien interprété. Hein, bon, malheureusement, j'ai oublié le nom de l'actrice, mais c'est celle qui joue Michelle Michonne, je crois, dans The Walking Dead. D'ailleurs, à un moment, il y a un personnage qui fait tu ressembles à un zombie. Bon, je pense que c'était une référence directe à The Walking Dead. Et là encore, ce qui marche bien, c'est la dynamique avec Shuri, la dynamique avec un nouveau personnage qui s'appelle Aneka, parce qu'il me semble qu'Aneka, on l'avait pas vu, et la dynamique, ou plutôt la relation qu'elle a avec Ramonda, donc la reine du Wakanda, qui ne lui a toujours pas pardonné le fait de s'être allié à Killmonger temporairement dans le premier film, et ça c'est plutôt cool, parce que là où Ryan Coogler, on voit que c'est plutôt un bon réalisateur, c'est qu'il n'oublie pas ce qu'il a fait dans les films précédents, même si c'était il y a plus de 6 ans, et que dans le MCU ça s'est passé il y a encore plus longtemps, et ben en tout cas il n'oublie pas ce qui s'est passé entre les personnages, parce que même un petit détail comme ça, on aurait pu se dire ouais, elle l'a pardonné, c'est passé, vu qu'au final, Okoye à la fin
elle s'est mise du côté de T'Challa et qu'elle a affronté du coup Killmonger. Donc on a pu se dire au final c'est passé, mais non, ça c'est un truc qui est toujours pas passé. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt cool. Donc là, tout à l'heure, je parlais d'un nouveau personnage, qui est le personnage d'Aneka. Bon, on n'a pas grand-chose sur ce personnage, à part que je pense qu'il sera plutôt important et voire même principal dans la série Wakanda, hein, parce que je rappelle que Disney+ comptait faire une série sur le Wakanda directement. Je pense que cette série va s'attarder sur les Dora Milaje en particulier, pas sur Okoye, parce qu'il me semble qu'Okoye aussi aura sa propre série, mais que du coup ça va s'attarder plus sur Aneka et Ayo, hein. Parce qu'il me semble que dans les comics déjà on sait que Ayo est lesbienne, je sais plus si c'est avec Aneka ou si c'est avec une autre, mais en tout cas bah, du coup à la fin, enfin pas à la fin mais dans le film, on nous fait comprendre que Ayo et Aneka sont ensemble, comme dans les comics, j'ai envie de vous dire. Personnellement, j'ai un peu peur qu'il fasse un rapprochement entre Ayo et Bucky, parce que les personnages, pour moi, ils n'ont rien à voir ensemble. Donc le fait qu'ils ont respecté un peu les comics en faisant du fait que Ayo soit avec Aneka, perso, ça me va. Donc ça, c'était pour toutes les Wakandais. Du côté des Wakandais, on n'a pas revu Bakary, hein, il me semble qu'il s'appelait Bakary, hein, le mari d'Okoye, il me semble qu'on l'a pas revu, enfin on l'a pas revu du tout, il me semble, j'ai fait finir, on l'a pas revu du tout. Par contre, personnage plutôt sympathique, c'est celui de M'Baku. M'Baku qui était un peu un comic relief dans Black Panther et dans, comment ça s'appelle, et dans Infinity War, qui était un peu un comic relief. Là, il a un rôle un peu plus intéressant, un rôle un peu plus important. T'Challa lui a confié une mission avant de mourir que j'aime pas mal, on va en reparler bien évidemment en partie spoiler. Et ouais, ce personnage remonte pas mal dans mon estime avec ce film, honnêtement. Après, je savais que l'acteur était plutôt un bon acteur, mais le personnage remonte pas mal dans mon estime avec ce film. Voilà. C'est peut-être même une sorte de Wong. Je pense que ça va être une sorte de Wong, parce que je pense que ce personnage-là va être apprécié globalement par tout le monde. Après ce que je viens de voir de lui, là, je pense qu'il va être apprécié à peu près par tout le monde, ça va être une sorte de Wong, c'est-à-dire, ils vont faire comme dans She-Hulk. Ah, on va faire un épisode de merde, on va mettre M'Baku dans, dans la série, et comme ça, les gens ils vont aimer cet épisode. Je pense que ça va être un truc comme ça. Donc ça, c'était plutôt un point positif. Donc là, j'ai un peu fait le tour de tous les personnages du Wakanda, mais là, on a aussi un nouveau personnage, qui est le personnage de Riri Williams, et qui est Ironheart dans les comics. Alors là, pour le coup, moi, de base, Riri Williams, dans les comics, je suis plutôt contre, j'aime vraiment pas ce perso. Là, dans le film, je souffle un peu, parce que, bon, le fait que la fille, ce soit une gamine de 18 ans, bon, 19 dans ce film, mais que ce soit une gamine étudiante, et qui arrive à faire un truc que Tony Stark n'a réussi à faire qu'à 35 ans. Alors, on peut me dire que, ok, c'est une génie, sauf que Tony Stark, c'est un génie, il est plus vieux, il a plus d'expérience, il a eu la meilleure éducation, il est riche, donc lui, il a tout de son côté, et il a fait ça en étant à l'âge adulte, tu vois. Elle, c'est une gamine, tac, elle te fait ça, clac, 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 vite fait. Après, on peut se dire, ok, vu que l'armure existait déjà, elle a juste repris. Bon, peut-être. Allez, on peut l'excuser comme ça, on va dire. Mais personnellement, le personnage était plutôt cool. L'actrice qui l'interprète, bon, j'ai pas son nom, mais ça va, elle fait plutôt le taf, elle sort pas de son caractère. Il y a une petite scène un peu gênante à un moment, quand il rentre, ou une scène un peu de forcing, où il faut « Ah, bah comme quoi on peut être jeune, femme, et noire, et intelligente, hein ?» Bon, ça, c'était une petite scène un peu gênante, un peu forcée. Alors, vous voyez que Disney voulait forcer un peu avec ça, tu vois. Même moi, je me suis senti un peu gêné, alors que je suis Wakandais. Mais voilà. D'ailleurs, l'actrice, elle est plutôt balèze hein, pour jouer Riri Williams, hein, parce que Riri Williams, c'est vraiment une gamine. Là, elle était plutôt athlétique. Limite, elle pourrait faire des rôles de guerrière ou des rôles de combattante. Genre des Asgardiennes, des trucs comme ça. Mais ça passe. Franchement, ça passe. Elle interprète plutôt bien le rôle. L'armure qu'elle a, bon, qu'on voit dans le trailer, est plutôt fonctionnelle, plutôt stylée. Et franchement, elle fait des choses plutôt intéressantes avec. Donc voilà, donc ça c'était pour tous les personnages du côté des héros. Pour ce qui est des antagonistes, j'ai parlé de Namor, mais il y a aussi Atuma et Namora. Bon, Namora on la voit pas trop, mais il y a Atuma qui est là, voilà. Atuma je le connais pas trop, donc je vais pas trop me prononcer à son sujet. Il y a une rivalité avec Okoye, qui est plutôt cool. Donc voilà, donc ça c'était pour les personnages que je pense d'eux en général. Globalement, ce que je pense du film, donc là c'est avec le point où je dis dernier film potable du MCU, c'est que oui, j'avais beaucoup trop d'attentes de ce film. D'une part, le film m'a un peu déçu sur certains points. Malheureusement, je pense que je pourrais pas trop en parler en partie sans spoiler, je vais plus en parler en partie spoiler. Et pour moi, ce qui va se passer avec ce film, c'est, bon, déjà, premièrement, allez le voir. Si vous avez aimé Black Panther 1, si vous avez aimé Chadwick Boseman, bon,
allez le voir, hein, honnêtement. Allez le voir, franchement, et le film fait le café. C'est peut-être le meilleur film de la phase 4. Enfin, pour moi, c'est le meilleur. C'est le dernier film potable du MCU, clairement, avec tous les projets qui s'annoncent. Ça, c'était le dernier projet prometteur. Parce que, bon, de base, moi, je m'attendais à beaucoup mieux. Alors, on sait que, techniquement, en y repensant, on ne pouvait pas faire mieux, vu les conditions dans lesquelles il a été fait. Le film est déjà bien pour les conditions dans lesquelles il a été réalisé. Mais je pense pas que les prochains films pourront faire la moitié de la qualité de ce film. Et vu que le film m'a déjà déçu du fait de mes attentes, eh ben, je pense que ça va sûrement être l'un des derniers films du MCU que je vais voir Day One au cinéma, en tout cas. Mais je vous conseille quand même d'aller voir ce film, parce que le film est plutôt cool, plutôt sympa, des bonnes scènes d'action, un hommage plutôt poignant, plutôt sympathique, des personnages plutôt maîtrisés. Donc, honnêtement, allez voir ce film. Donc maintenant, je vais passer en partie spoiler, où je vais pouvoir parler plus précisément de mon avis. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, barrez-vous maintenant, c'est l'instant où vous devez vous barrer. Et moi, je vous dis à tout de suite pour la partie spoiler. Donc maintenant qu'on est en partie spoiler, alors première chose, qu'est-ce qui m'a déçu au niveau de ce film? Alors la première chose qui m'a déçu, c'est l'acte final de Shuri. Ça m'a déçu d'un côté, mais de l'autre, je comprends pourquoi ça s'est pas passé comme je le voulais. Je l'explique. Alors là, c'est un peu plus du chipotage de ma part. Shuri, il me semble que dans les comics, Shuri, c'est un personnage qui est un peu plus strict, un peu plus violent et qui n'hésite pas à aller au bout de ses idées, contrairement à T'Challa. T'Challa qui est déjà très strict, très noble, etc. Donc là, on a eu tout un arc où la tension, elle monte, où un arc qu'il a fait devenir Black Panther. L'arc qu'il a fait devenir Black Panther, franchement, il était bien. Jusqu'au moment où elle devient Black Panther, c'était bien. Il y a eu la petite scène avec Killmonger qui était prévisible, hein, parce que de base, on sait qu'un Black Panther, quand il devient Black Panther, il voit l'un de ses prédécesseurs. Ça pouvait pas être T'Challa, parce que Chadwick est mort, et que Ryan Coogler, contrairement à certaines personnes chez Disney, a du respect pour les acteurs décédés, et que du coup il n'allait pas créer quelqu'un en image de synthèse. Hein, vous voyez de quoi je parle, les mecs qui font Star Wars. Deuxièmement, ça pouvait pas être le père, parce qu'on n'a vu aucune scène entre le père et Shuri, et donc du coup, pour rester dans le thème de la vengeance, et pour raccorder avec le premier film, et pour faire du fanservice, même si pour moi c'est pas du fanservice, parce qu'on ne pouvait pas voir d'autres personnages, ils ont fait revenir N'Jaka, je crois qu'il s'appelle comme ça, ou plus communément appelé Eric Killmonger, dans cette scène, et le dialogue qu'il a avec Shuri est plutôt intéressant, hein, sur le fait de tu veux être qui, quelqu'un comme moi, quelqu'un comme T'Challa, à toi de choisir quel type de Black Panther tu veux être. Et d'ailleurs, à la fin, c'est la raison pour laquelle je suis déçu, mais quand même temps je comprends, c'est qu'à la fin, elle dit qu'elle veut ni être comme T'Challa, ni être comme Killmonger, mais plutôt être comme elle. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que Shuri, c'est un personnage, comme je l'ai dit dans la section sans spoiler, qui est censé être enfin, même pas sans spoiler, je crois que je l'ai dit juste là, je me perds un peu, désolé. C'est un personnage qui, de base, est censé être un peu plus strict et qui va directement droit à ses idées. Donc, quand elle va traquer Namor pour le tuer, bon, je sais que c'est Disney et qu'elle n'allait pas le tuer, mais je pensais que vous allez trouver une autre pirouette scénaristique de tuer c'est pas bien, sois gentil. Surtout quand on voit qu'elle n'hésite pas à tabasser les Atlantes avant. Donc voilà quoi. Donc quand je la vois affronter Namor, moi je m'attendais vraiment à la voir au charbon, à vouloir le tuer, etc. Mais au moment où elle le tue, bon, déjà, je vois pas pourquoi il y a sa mère. Alors après, peut-être que c'est expliqué. Moi je pensais que le plan des ancêtres de base, c'était que les Black Panthers qui pouvaient le voir une fois qu'ils deviennent Black Panther, donc en ingérant le sérum de l'Airbucker. Là, non, elle la voit alors qu'elle est dans le désert, que ça fait longtemps qu'elle a ses pouvoirs de Black Panther, etc. Donc je comprends absolument pas pourquoi elle voit sa mère à ce moment-là. Et en plus, ça faisait super cliché le thème de « Non, ne choisis pas la vengeance nous a rongés, etc. » On est d'accord que n'importe qui aurait tué Namor. Hein, n'importe qui. Mais après, bien évidemment, faut garder Namor pour les projets qu'on avait à faire dans le MCU, donc du coup elle pouvait pas le tuer. Elle pouvait pas le tuer. Mais voilà, donc ça c'était un petit truc qui m'a un peu dérangé, qui m'a un peu déçu concernant Shuri. Mais sinon globalement, le personnage de Shuri, il est bien. Hein. Moi j'étais l'un des premiers, bon, vous pouvez même remonter sur les shorts de ma chaîne, j'étais l'un des premiers à dire que Shuri, c'est la personne la plus légitime à succéder à T'Challa.
Je l'avais expliqué pour de nombreuses raisons, le fait qu'ils soient de la même famille, qu'ils ont de la même éducation, le fait que les autres prétendants, M'Baku, bah, il n'est pas qualifié pour le rôle, parce que lui, il n'appartient pas à la bonne tribu. Nakia, elle a d'autres choses à faire, on voit que sa tête, elle n'est pas vraiment wakandaise, elle est wakandaise de cœur, mais elle n'est pas vraiment wakandaise, elle passe plus de son temps à aider les autres pays autour du monde. Okoye, c'est une soldat, donc à ce niveau-là, il n'y avait que Shuri en fait qui pouvait remplacer Black Panther, et donc pour moi c'était un choix plutôt légitime de la faire de devenir du coup le nouveau Black Panther. Surtout que le personnage gagne en maturité, hein. Il y a un moment où justement il y a plein de gens qui critiquaient le fait que Shuri était une gamine, et il y a la scène justement que j'aime bien avec M'Baku, du coup on va reparler de M'Baku, de ce que j'aime bien avec le personnage de M'Baku, c'est M'Baku qui lui dit écoute, après tout ce que la vie t'a pris, je pense qu'on peut plus t'appeler une gamine, t'es une femme maintenant. En gros, il lui sort un truc comme ça. Et c'est un truc que j'aime bien avec M'Baku, c'est que là où avant c'était un peu un mec un peu débile, à gros je suis débile, là c'est devenu un mec un peu plus sage entre guillemets. T'as T'Challa qui lui a dit oui, deviens le conseiller de ma sœur à ma mort, et il respecte plutôt bien ce rôle de conseiller. Donc je suis même peut-être hypé pour un Black Panther 3, donc je sais pas si j'irai le voir Day One ou pas, mais le 2 m'a plutôt déçu, parce que j'avais trop d'attentes, et puis les conditions pour le faire, c'était mauvaise. Mais si on fait un 3, bon bah, cette fois-ci, j'espère vraiment plus profondément que moi qu'il n'y aura pas de mort, parmi les acteurs, et que du coup, bah, le processus de création pourra se faire comme il se doit, et que bah, du coup on aura un très très bon scénario bien peaufiné, hein. Déjà que le scénario était pas au-dessus de la plupart des films du MCU, alors que il a été rushé. Pour ce film-là, je pense que si on a un bon film, un bon Black Panther 3 qui arrive bien, on pourra avoir une petite relation s'améliorer entre M'Baku et Shuri du coup, avec pourquoi pas M'Baku qui est directement au bras droit de Shuri. Donc sur ce point-là, j'ai beaucoup aimé l'évolution de M'Baku par rapport au précédent film. Donc, je pense que je l'ai dit plein de fois, mais c'est vraiment un point qui m'a intéressé. Deuxièmement, pour ce qui est de la mort de Ramonda, bon, pour moi, je l'avais vu venir, et vraiment, Namor, c'est un enculé. Dans les comics, Namor, c'est un super vilain, mais pas trop. En fait, c'est un mec qui joue pour ses intérêts. Dans les comics, il me semble que Namor, c'est vraiment un mec qui joue pour ses intérêts. Deux fois, tu vas le voir chez les gentils, des fois, tu vas le voir fataliste, etc. Parce que lui, en fait, il s'en fout de la Terre, il s'en fout de l'univers, etc. Tant que Atlantis est bien, tu vois, il est peinard. Donc ça, c'est ce qu'il veut. On ressent un peu ça du côté... dans ce film-là, même si dans ce film-là, il est vraiment traité comme un méchant. Je veux dire, le mec, il arrive, il s'en bat les couilles, il veut tuer Riri Williams. Riri Williams, elle a 19 ans, c'est une gamine, il arrive. Même si tu lui expliques que de base, c'est pas elle qui a fait le truc, ça servait pas à ça, elle voulait juste faire ça pour un projet de science, etc. Lui, là, il fait, hey, je m'en fous, je vais la tuer, 19 ans, je m'en fous. Vraiment, c'est un malade mental, ce mec. Mais après, on comprend avec ce qui s'est passé. D'ailleurs, pour revenir à Namor, quand je reparlais du coup de l'origine de son nom, j'ai bien aimé. Déjà, le fait qu'ils soient inspirés d'une légende maya, qui est le dieu serpent, Kukulkan, je crois qu'il s'appelle comme ça. Donc, j'ai trouvé que c'était un ajout plutôt stylé. Mais ce que j'ai trouvé encore plus stylé, du coup, c'est l'origine du nom Namor. Le fait qu'il a dit, ouais, tu es une créature sans amour, sin amor en espagnol, et du coup, il a juste pris les dernières lettres. C'est un ajout que j'ai bien aimé. C'est un truc un peu cliché, revu et revu, mais on l'a jamais vraiment vu dans le MCU, et qu'il a décidé de se nommer comme ça par rapport à ses ennemis, ça c'est plutôt cool. Autre chose concernant l'univers de Namor, c'est vraiment tout son attirail, hein. Franchement il est plutôt badass, plutôt stylé. L'acteur joue très bien, j'ai oublié de le dire dans la partie sans spoil, mais franchement à ce niveau-là, il est plutôt stylé. Pour rester dans le contenu avec spoiler, du coup, il y a la scène post-générique. Alors la scène post-générique, moi je savais qu'à un moment ils allaient faire un truc comme ça, parce que je me suis dit, T'Challa il est trop important, il faut qu'un Black Panther s'appelle T'Challa à un moment pour faire des choses importantes. Mais la façon avec laquelle c'est fait, en gros, bon, pour ceux qui regardent cette review sans avoir vu le film, déjà vous êtes malades, mais je vais quand même vous dire ce qu'est la scène post-générique. En gros, T'Challa il avait un fils avec Nakia, il avait un fils avec Nakia. Bon, premièrement, le fils s'appelle Toussaint, en hommage à Toussaint l'ouverture. Donc, personnellement, ça m'a fait un peu plaisir. Mais, on apprend également que ce fils s'appelle T'Challa. Bon, ça, c'était sûr. En plus, la scène était un peu forcée. Elle fait, ouais, Toussaint, c'est mon nom haïtien, c'est mon nom de terrien, mais ce n'est pas mon nom wakandais. Et après, elle fait, comment je t'appelle?
je m'appelle le T'Challa, fils de T'Challa. Bon, ok, si tu veux. Donc, dans 10 ou 15 ans, ça va être lui le prochain Black Panther, hein, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Enfin, dans 15 ans plutôt, vu que il doit avoir 6 ans, j'imagine. J'imagine qu'il doit avoir 6 ans. En vrai, il pourrait même dire qu'il a 7 ans, parce que Black Panther se passe en 2016. Là, on est en 2024. Ouais, on pourrait dire qu'il a 7 ans. On pourrait dire qu'il a 7 ans. Mais voilà. Donc, ouais, 10 ans, ce serait trop tard. Donc, dans 15 ans, ça pourrait être le prochain Black Panther, en vrai. Donc, moi, je trouve que la scène, bon, on était obligatoirement obligé de la faire. Bon, obligatoirement obligé, bref, vous m'avez compris. Au vu du fait que Chadwick est mort, hein. Mais là, c'est un petit défaut scénaristique. Là, je pense que c'est pas un truc que vous voulez faire Ryan Coogler de base. C'est Kevin Feige qui lui a imposé ça, j'en suis sûr. Me dites pas comment je le sais, c'est mon petit nez. Je pense pas que Ryan Coogler il voulait faire ça de base. Et pour ce qui est de la dernière scène du film, la dernière scène était vraiment stylée pour le coup. Enfin, stylée. Vraiment touchante, vraiment honorable. C'est une minute de silence. La dernière scène, c'est littéralement une minute de silence. Déjà, l'intro, quand ils font apparaître le logo MCU, bon, on savait qu'il allait avoir plein de Chadwick partout, mais de base, même pour l'hommage à Stanley, par exemple, il y avait quand même une musique, il me semble. Là, c'était calme. Là, c'était calme. Ils sont là en mode, là, c'est le deuil, il est en mode sérieux. En mode, on respecte les morts. Donc, moi, j'ai plutôt bien aimé ce parti pris. En même temps, c'était sûr que Ryan Coogler, Lupita Nyong'o et les autres, ils allaient pas accepter qu'on respecte pas les morts des gens. Donc là, c'est plutôt cool parce que les morts sont plutôt respectés. Donc moi, ça me va. Et voilà. Voilà. Donc là, en gros, c'est ce que j'ai pensé du film Black Panther. Donc c'est un film qui est plutôt cool de base, enfin, plutôt regardable, plutôt sympathique, le meilleur film de la phase 4, mais là où j'aimerais accorder un peu de nuance, comme ce que j'ai dit au début de la vidéo, c'est que c'est pas le film du siècle non plus. C'est pas le film du siècle non plus, ça reste un film du MCU, et c'est pas le meilleur film du MCU, hein. Infinity War est meilleur, Black Panther 1 sur certains points est meilleur, alors c'est pas de la faute des réalisateurs, encore une fois, vu qu'on voit les circonstances. Mais là, je tiens juste à apporter un peu de nuance, parce qu'il y a des gens qui vont faire une zumba autour de ce film. Ça va nous faire une sorte de No Way Home. Et vu que le film, là, il est pas nul. No Way Home était vraiment nul. Mais quand les gens se sont rendus compte que No Way Home était nul, il y en a certains qui l'ont limite trouvé encore plus nul que ce qu'il est déjà. Et moi, je veux pas que ça arrive à ce film. Parce que le film, il est pas nul. Mais là, les gens, ils vont l'encenser, le dire, ouais, meilleur film de tous les temps, meilleur film du siècle, meilleur film depuis Endgame. Bon, ouais, depuis Endgame, c'est vrai. Mais meilleur film, je sais pas quoi. Alors qu'au final, le film, si on devrait lui donner une note, en vrai, ce serait 6,5 sur 10 par là. Tu vois. Donc ça reste regardable, ça reste cool, mais c'est pas le film du siècle non plus. Donc faut pas forcer avec ce film, surtout parce que au moment où les gens vont se rendre compte un peu, vont passer outre la hype, outre les émotions, etc., et qui vont se rendre compte que le film, c'est pas le film du siècle, il y en a certains qui vont le déprécier encore plus que ce que le film est vraiment, et ça pourrait vraiment avoir, comment dire, et ça pourrait vraiment apporter du mauvais vis-à-vis de la qualité du film que c'est, vu que ça reste un bon film, encore une fois. Donc voilà, c'était tout pour ma critique de Black Panther Wakanda Forever. Alors, je pense que demain ou après-demain, il y aura une autre vidéo sur le film en compagnie de quelqu'un qui, pour le coup, a plus aimé le film que moi. Moi, je ne l'ai pas détesté, mais il y a quelqu'un qui l'a vraiment aimé, vu que moi j'ai été déçu. Lui, il a plutôt aimé, ça permettra de mettre de l'eau dans mon vin, et puis d'avoir un avis différent, de débattre un peu sur certains sujets, histoire de se confronter à d'autres avis, etc. Donc ça va être plutôt cool. Et puis plus tard, on fera une vidéo bilan de la phase 4, vu que ce film était le dernier de la phase 4. J'ai dit que ce film était le dernier film potable, hein, à raison, parce que les prochains films qui vont arriver, ça va être du Ant-Man 3, ça va être claqué, ça va être du The Marvel, ça va être claqué aussi. Donc voilà, les prochains films Marvel, je pense qu'il y aura... S'il n'y a pas de critique sur les prochains films Marvel, c'est qu'ils sont claqués. Parce que tout ce que je vais dire dans le bilan de la phase 4, j'aurais pas envie de me répéter sur les autres films. Donc si vous voyez pas de critique pour Ant-Man 3, vous voyez pas de critique pour The Marvel, etc., c'est que tout aura été dit dans la vidéo bilan phase 4. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo critique vous aura plu. Si vous voulez d'autres critiques dans ce genre, n'hésitez pas à vous abonner, hein, il y en aura pas mal. Pas mal sur l'animation, normalement, si j'ai pas de bêtises, au cours des prochains mois. Mais aussi au cours des films. Hein. Prochain film, censé être Avatar 2. Mais pas mal au niveau de l'animation. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!